Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo traitera de tous les conseils que je peux vous donner avant d'acheter une voiture ou au moment d'acheter la voiture, tous les points à vérifier. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de lâcher ton meilleur pouce bleu si tu as envie de ce genre de vidéo, si tu continues à soutenir cette chaîne là. Ça me fait extrêmement plaisir, à chaque fois j'ai de super beaux retours. Ça me fait extrêmement plaisir en plus, au moment où je tourne cette vidéo, on a déjà dépassé les 60 abonnés sur YouTube, donc c'est vraiment extraordinaire pour moi. En plus, donc n'oublie pas de t'abonner, et évidemment, qu'est-ce que tu fais encore sans être abonné? Vous êtes toujours très nombreux à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas abonné, donc n'hésite pas à le faire. Et aussi n'oublie pas que j'ai un YouTube que je mets en description et dans les commentaires, voilà, donc n'hésite pas à y regarder une ou deux vidéos, ça me sert à acheter du nouveau matos. Donc là, toujours cette question là, qu'est-ce que tu préfères que j'achète en premier? Le trépied tripod pour que je puisse faire des vidéos de meilleure qualité, un peu plus stable quand même, que je poserai et vous auriez à peu près cette vue là, par exemple, un peu plus loin. Ou alors un stabilisateur. Je préfère des plans de meilleure qualité, sachant que les prix ne sont pas tout à fait pareils. Le trépied, il y en a juste pour dans les 15-17 euros, et tandis que le stabilisateur, il y en a pour à peu près 90 euros. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu préférais que j'achète. Voilà, je te mets le lien YouTube dans les commentaires et dans la description, et bonne vidéo. Ok, donc pour cette vidéo, donc mon premier conseil d'abord, c'est de tout simplement rechercher la voiture qui te fait plaisir, rechercher une voiture que tu sens qu'il n'y a pas forcément de couilles. Donc tu regardes les annonces, tu regardes quel type de voiture. Donc j'ai mis une vidéo tout simplement déjà sur YouTube pour les voitures pour jeunes permis, donc n'hésite pas à aller la voir, je la mets en fiche. Et voilà, maintenant que tu sais quelle voiture tu veux acheter, première chose c'est de contacter le vendeur, donc de poser toutes tes premières questions qui te viennent en tête, savoir qu'est-ce qu'elle a fait comme trajet, pourquoi est-ce qu'il la vend, s'il a les factures, très important d'abord, s'il a tous les documents de la voiture et s'il a toutes les factures. Ça c'est vraiment le point le plus important. Une fois que tout est bon là-dessus, tu peux aller voir ce vendeur là pour acheter cette voiture, mais pas avant. D'abord tu te renseignes sur tout ça. En plus de ça, avant d'aller voir cette voiture, tu vas te renseigner aussi sur la voiture en elle-même. Donc savoir quels sont les gros problèmes. En général, par exemple, les problèmes sur la 206, ça va être le train arrière. Est-ce qu'il a déjà été refait? Est-ce qu'il a été entretenu? Ça, ce sont des questions de base, des choses où tu vas te renseigner avant. Et comme ça, une fois que tu iras voir la voiture, tu seras plus informé, tu pourras poser des questions beaucoup plus pertinentes au final et tu seras beaucoup plus préparé. Maintenant, on se retrouve au niveau de la voiture. On retrouve pour l'état des lieux entre guillemets. Voilà, tu vas regarder la voiture de fond en comble. Déjà, première chose, tu vas pas voir la voiture la nuit. Tu vas pas voir la voiture lorsqu'il pleut. Tu vas le voir donc lorsqu'il fait beau de journée. Par exemple, là, un temps comme là, c'est parfait pour acheter une voiture, pour vérifier toute la voiture de A à Z. Ensuite, donc avant de commencer par les essais, l'intérieur, tout ça, tu regardes l'état extérieur. Qu'est-ce qui a été fait dessus? Est-ce qu'il y a des grosses traces d'impact? Est-ce qu'il y a des rayures? Tu vérifies tout ça. Ensuite, tu vas vérifier tout ce qui peut être au niveau des points de rouille. Donc tu vérifies, donc tu vas te baisser, tu regardes sous la voiture, au niveau du châssis, tu regardes s'il y a des points de rouille. Voilà, ça c'est très important. Autre chose que j'ai oublié, avant de regarder la voiture, tu négocies pas avec le vendeur par téléphone, parce que déjà ça va lui montrer que tu as envie de négocier, que déjà tu vas chercher à faire baisser les prix, et ça c'est très mauvais. Le vendeur il va te dire allez, tu n'auras pas ma voiture, donc n'essayez pas de négocier au moment de prendre les premiers contacts avec le vendeur. Si vous devez négocier, négociez devant la voiture en montrant des points clés entre guillemets. Par exemple, si vous vérifiez les pneus et qu'ils soient changés dans 5000 km, ça peut être un point de négociation. Pareil pour le freinage, faites attention au niveau des disques et des plaquettes, c'est pas très compliqué à vérifier, mais c'est toujours ça. Et sachant que changer les disques et plaquettes, ça coûte pas forcément ultra cher, mais ça coûte des sous. Donc voilà, si vous pouvez économiser 200-300 euros sur la voiture, c'est toujours ça. Si jamais il doit y avoir disques et plaquettes. En général, si la voiture est dans un mauvais état à l'extérieur, rien ne vous dit qu'à l'intérieur, que ce soit dans l'habitacle ou au niveau du moteur, soit mieux. Donc faites attention à ça. De plus, n'essayez pas de négocier si jamais l'annonceur a bien précisé les problèmes dans l'annonce. Ça, c'est quelque chose que vous devez faire attention. Si vous devez négocier, c'est sur des points qu'il n'a pas précisé dans l'annonce. N'hésitez pas non plus à vous préparer en amont plein de questions que vous pourriez vous poser le jour J, parce que des fois, lorsqu'on arrive, on est en plein speed, on est en plein rush, tout simplement parce que vous êtes excité d'acheter une nouvelle voiture et vous ne pensez pas à certaines questions. Donc pensez aux questions avant, préparez vos questions avant, qui puissent vous répondre un maximum. N'hésitez pas à poser la question d'ailleurs si la voiture a déjà tracté, parce que ça pourrait justement avoir des conséquences au niveau de l'embrayage
et tout simplement qu'ils soient un peu plus fatigués que normalement. Ensuite, allez voir un tour à l'intérieur, donc dans l'habitacle, cherchez s'il n'y a pas des grosses traces d'usure, si la voiture n'est pas kilométrée, mais que cependant au niveau du siège conducteur, il est usé et il est complètement rincé. La même chose pour le volant, la même chose pour les pédales. Ça veut dire que certainement le compteur a été modifié, donc faites attention à ça. N'hésitez pas à demander avant si la voiture a appartenu à un fumeur, s'il y avait un fumeur qui conduisait cette voiture, puisque vous allez potentiellement retrouver des traces de brûlure au niveau du siège, au niveau des portes, partout. N'hésitez pas à demander ça avant aussi, c'est un point qui est assez important, et n'hésitez pas à aller le vérifier après. Ensuite, n'hésitez pas à prendre votre temps, toujours prendre votre temps. Voilà, c'est en général un achat d'une voiture, c'est quand même un certain coût. C'est pas comme si on se disait tiens, je vais aller chercher un Coca. C'est pas le même prix, c'est pas la même chose. En général, vous allez économiser pour acheter cette voiture là, donc prenez votre temps pour tout vérifier. Si la voiture est un peu plus récente, n'hésitez pas à utiliser toutes les fonctions que la voiture propose, donc klaxon, clignotant, warning, les feux, le poste par exemple, la clim. N'hésitez pas à tout vérifier, voir s'il n'y a pas quelque chose qui ne marche pas. C'est toujours important, et par la suite ça pourrait être intéressant pour vous pour les négociations. Ensuite, ouvrez le moteur, ouvrez le capot plutôt. Ouvrir le moteur, ce sera un peu plus compliqué. Même si vous prenez votre temps, ça va être un peu plus long quand même là. Donc non, ouvrez le capot et vérifiez le moteur. Bon, bien qu'il n'y ait pas grand chose à vérifier, avec un coup d'œil, en regardant, il faudrait complètement démonter le moteur et c'est carrément pas possible pour le coup. Mais n'hésitez pas à regarder s'il n'y a pas des traces d'huile, si c'est pas gras, puisque ça pourrait être synonyme d'une fuite. N'hésitez pas à le faire avec le moteur qui tourne. Comme ça vous voyez s'il y a une potentielle fuite ou quoi. Donc c'est important ça. Après, faites attention sur les anciennes voitures. Comme la mienne, le moteur sera gras, c'est logique. Mais si la voiture est un peu plus récente, normalement, le moteur doit être complètement clean. De même, vérifiez s'il n'y a pas des traces de brûlure ou quoi, parce que ça pourrait être synonyme qu'il y a déjà eu des problèmes au niveau de la voiture. N'hésitez pas à regarder partout. Et n'hésitez pas vraiment à poser toutes les questions que vous avez. Voilà, vous n'êtes pas là pour être jugé ou pour... Enfin, voilà, vous êtes là vraiment pour acheter votre future voiture, certainement. Et le but, c'est justement qu'il y ait le moins de problèmes possible. Être au courant de tout ce qu'il y a sur la voiture, vraiment sûr et certain que c'est cette voiture là que vous allez acheter et que vous n'allez pas devoir l'amener tous les mois au garage. Ensuite, au niveau de l'essai routier, à un moment, essayez de vous mettre dans une ligne droite et de lâcher le volant lorsque la voiture est droite. L'objectif là, c'est qu'elle ne dérive pas sur la droite ou sur la gauche, parce que là ça pourrait être synonyme d'une géométrie à faire, ou pire encore. Donc normalement, lorsque vous êtes en ligne droite, que la voiture est droite et que vous lâchez le volant, la voiture doit continuer de rouler droit. Ensuite, une fois que vous allez commencer à rouler, faites attention à tous les petits bruits, donc évitez qu'il y ait du bruit, que le vendeur vous parle trop, ou qu'il ait ses outils dans le coffre ou quoi. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de bruit externe, et faites attention à tous les bruits qui peuvent y avoir au niveau moteur ou au niveau de la conduite. Faites vraiment attention. Pas besoin d'être mécanicien, vous avez certainement déjà tous conduit une voiture, et si c'est pas le cas, que vous êtes jeune permis, n'hésitez pas à venir accompagner, ça c'est vraiment important, avec quelqu'un qui a un peu plus d'expérience que vous, et il saura vous dire si jamais il entend des bruits, si jamais il n'y a pas de cliquetis, de claquements, de frottements. Voilà, n'hésitez pas à faire attention à tous ces bruits là, puisque c'est très important, parce que ça pourrait être synonyme de problème comme d'habitude. Bon, autre point normalement à ne pas négliger, mais qui devrait normalement pas arriver, c'est penser à regarder vos rétros, tout simplement, si jamais il n'y a pas de la fumée qui sort lorsque vous accélérez. Parce que si jamais il y a de la fumée, ne l'achetez pas cette voiture. Une fois tous ces points vérifiés, donc n'hésitez pas à rechecker tous les papiers de la voiture, toutes les factures, le contrôle technique à jour, donc normalement il doit avoir moins de 6 mois, et toutes les factures. Tout ce qui a été fait sur la voiture depuis que le propriétaire est là, et même depuis avant si jamais il y a. N'hésitez vraiment pas au niveau de la voiture, acheter une voiture qui a toutes ces factures, même si elle est un peu plus chère que la même voiture avec moins de kilomètres, mais sans facture. Donc vraiment, n'hésitez pas à acheter une voiture avec toutes les factures, c'est source de beaucoup moins de problèmes. Au moins vous êtes au courant de toute la voiture, il n'y a pas de risque de kilométrage trafiqué. Faites attention au niveau du kilométrage. Si par exemple vous regardez le kilométrage, il est à 125 000 km et sur la dernière facture il est à 163 000 km, il y a un petit souci. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo tout simplement. J'espère que tous ces petits conseils, voiture qui passe tranquille, je suis dans la rue, je tourne la vidéo dans la rue. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle puisse t'apporter un maximum de renseignements. Voilà, c'est pas une manière générale pour acheter une voiture, c'est juste mes conseils personnels. Comment est-ce que je ferais vraiment en prenant le plus de précautions, parce que c'est toujours un assez gros investissement l'achat d'une voiture. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à lâcher ton meilleur pouce bleu. Si jamais tu as d'autres conseils, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, c'est fait pour ça, voilà, on est là pour discuter, on est là pour partager, c'est toujours cool. N'hésite pas à t'abonner parce qu'il y aura plein de vidéos où ça va aller toujours plus
haut. Tout simplement, là, on a dépassé les 60 abonnés, mais peut-être qu'au fur et à mesure, ça ira de plus en plus dans du lourd, quoi. Et comme en début de vidéo, n'hésite pas à aller voir sur le lien Utip. Ça pourrait m'aider à acheter justement tout le matos pour améliorer la qualité des vidéos, sachant que j'essaie déjà de m'entraîner pas mal au niveau du montage. Je pense que tu as dû le remarquer depuis les premières vidéos, mais là, je suis en train de bourriner au niveau du montage et j'espère que ça te fait extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!